YouTube, alors je vais faire une petite vidéo où je vais vous parler de ce que on parle beaucoup en ce moment, parce que nous sommes en été, et on parle beaucoup de faire une sèche pour avoir les abdos visibles. Alors, est-il vraiment approprié de parler de sèche pour des pratiquants naturels comme nous? Eh ben, pas tout à fait. On entend beaucoup sur YouTube le mot sèche, mais ça s'applique plutôt à aux professionnels qui pratiquent des compétitions de bodybuilding. Je m'explique. Par le mot sèche, la sèche intervient après un long régime ou un régime pour faire apparaître ses abdos. Et une fois qu'on a atteint un stade où on est à peu près à 10% pour descendre en dessous, pour avoir la peau comme du papier, les bodybuilders font ce qu'on appelle une sèche. C'est-à-dire qu'ils arrêtent des glucides, ils arrêtent de s'hydrater pour pouvoir avoir un corps le plus sec possible pour le jour d'une compétition. C'est donc quelque chose qu'ils peuvent tenir pendant 2 ou 3 jours maximum. Et donc, cela n'a rien à voir avec le fait d'être svelte, en bonne santé, pour pouvoir, avoir les abdos visibles pour la plage. Pour avoir les abdos visibles pour la plage, il faut plutôt viser, la santé et la diététique pour son alimentation. Car si vous voulez vraiment, tenir une sèche, comme on en parle par les professionnels, vous ne pourrez pas le faire sur le long terme. Voilà pourquoi le mot sèche est inapproprié pour des pratiquants naturels ou amateurs comme nous. C'est plus approprié d'en parler pour des professionnels qui font une compétition. Alors maintenant, que faire pour pouvoir avoir les abdos visibles? Eh bien, il faut faire tout simplement un régime dans lequel nous allons diminuer les glucides, étant donné que ce sont les glucides qui font grossir. Effectivement, c'est contrairement à ce que l'on pense, des études ont été faites, et ce n'est pas la graisse qui nous fait le plus grossir, c'est la consommation de sucre. Pourquoi je dis cela? Attendez quelques instants. Parce que des études scientifiques poussées ont démontré que, contrairement à ce que l'on nous fait souvent croire que c'est la graisse, le gras qui nous fait, grossir, c'est le sucre. Alors je tiens ces données d'un livre que je vous présente, qui est de Gary Taube, et qui a fait une étude sur plusieurs années pour montrer à quelle période on s'est mis à grossir dans la société occidentale. Et le fait de savoir pourquoi on grossit nous permet de savoir aussi comment maigrir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les compétiteurs, tous les professionnels du bodybuilding vous le diront, pour pouvoir sécher, il faut diminuer d'abord les glucides. Et quand on dit glucides, il ne s'agit pas simplement des bonbons, des glaces et du chocolat, mais tout simplement de tout ce qui est féculent et qui amène, l'insuline à stocker l'excédent de glucides. Voilà, donc c'est une des manières que l'on peut, qui nous aide à sécher, ou si vous voulez, à faire disparaître la graisse pour essayer de faire, apparaître les muscles. Alors, je vous recommande ce livre de Gary Taube, du New York Times. Je vous le présente, voilà. Alors, la question, c'est pourquoi grossit-on? Quand on sait pourquoi on grossit, on sait comment maigrir. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette brève vidéo. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Et n'oubliez pas, c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Alors n'oubliez pas à liker, à partager et à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez dans une prochaine vidéo. Ciao les mecs!